L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente l'interview Objectif News de 18h. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur objectifnews.tv avec aujourd'hui notre invité Frédéric Jourdan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président et cofondateur de Snoot Lab, une entreprise qui existe depuis 2 ans, que vous avez donc créée à Toulouse. Votre entreprise conçoit et développe des produits électroniques dans une approche open hardware et open source. Ça veut dire que vous êtes dans cet univers de l'informatique et de l'électronique libre. Qu'est-ce que ça signifie particulièrement, alors peut-être pour vos produits, mais concernant également l'esprit de votre entreprise? Alors, on croit que chez Snoot Lab, c'est du partage de la connaissance et des expériences qu'on crée de la valeur et on crée de l'intérêt et de nouveaux usages. Donc on a fait le pari de développer nos produits en libérant l'intégralité de nos sources, l'intégralité de nos schémas, en partageant ça avec la communauté de nos clients, mais pas que, la communauté en général de ce qu'on appelle l'électronique libre et le logiciel libre. Et on a le retour de ces communautés qui nous proposent des améliorations, de nouvelles façons d'utiliser nos produits, de nouveaux territoires à explorer. On adresse notre offre à la fois aux particuliers passionnés d'électronique, à l'amateur d'informatique qui voudrait donner de la réalité, du concret à ces programmes dans le monde réel. Donc, piloter une poupée qu'on va finalement articuler et à qui on va donner la capacité de bouger, mais aussi des chercheurs ou des entreprises enfin voilà. Comment s'organise la création de valeur pour une entreprise comme la vôtre? Alors, chez Snoot Lab, on a une certaine vision de l'électronique, on a des usages qu'on imagine, et ce que l'on fait, c'est qu'on développe les produits qui répondent à ces usages et à cette vision-là. On le met sur le marché, on libère nos sources, nos schémas, et les astuces, enfin, etc. Et nos clients qui achètent nos produits, après nous font des remontées d'informations, on propose des améliorations, on propose de nouveaux usages auxquels on n'avait absolument pas pensé. Et puis par phénomène de capillarité, en fait, on découvre de nouvelles perspectives, de nouveaux terrains de jeu pour nous et aussi pour eux. Mais les revenus de l'entreprise? On vend nos cartes électroniques, donc on fabrique des cartes électroniques, on produit, on source les composants aux 4 coins de la planète et on vend ça en ligne. Donc on est une entreprise qui vend full web, on vend en France, Europe et dans le monde en général. L'international, c'est 10% à peu près de nos ventes. On vend ça également, nos kits au collège, lycée, dans le cadre des enseignements de technologie par exemple, ou des enseignements scientifiques. Et on gagne notre vie en vendant ces kits-là, donc ces kits électroniques et d'autres composants additionnels pour créer de nouvelles expérimentations, nouveaux usages. D'accord. L'enseignement, c'est une partie importante de votre activité? Alors aujourd'hui, l'enseignement, c'est 10 à 15% de notre activité. Alors c'est typiquement de l'atelier, du workshop organisé dans des lycées, des collèges, enseignement général ou technologique, autour de l'interactivité, la création d'interactions avec les objets, entre l'informatique, le monde réel et les collégiens, lycéens, pour découvrir des concepts scientifiques, non plus uniquement via des schémas ou via des explications classiques, mais aussi via l'expérimentation avec ses mains. On est dans l'enseignement où on apprend avec les mains et on comprend ensuite avec sa tête. Voilà, on est dans la communauté du faire et du découvrir. Les objectifs de Snoot Lab, quels sont vos objectifs économiques, de développement de l'entreprise? Alors actuellement, Snoot Lab compte nous sommes trois collaborateurs. On espère recruter une personne prochainement pour gérer la croissance de l'activité de vente en ligne de notre site. Et puis après, on a lancé une nouvelle activité de développement à façon d'électronique pour les entreprises, avec notre approche de l'électronique, donc en essayant d'amener des entreprises dans l'ouverture de leurs sources, l'ouverture de leurs schémas. On espère se développer, arriver peut-être à 10-15 collaborateurs d'ici à 2014. C'est un développement modeste, mais le marché est vraiment naissant. On est vraiment au tout début de l'ouverture de l'électronique et du monde des objets libres. Donc on reste assez modeste sur notre développement. Merci Frédéric Jourdan. Merci beaucoup.
L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente l'interview Objectif News de 18h.